Après avoir parlé des étudiants, passons maintenant aux mathématiciens eux-mêmes, capables non seulement de comprendre les théories mathématiques, mais aussi d'en rechercher de nouvelles. Non seulement ils diffèrent des étudiants, mais ils diffèrent également entre eux. Une distinction capitale a été soulignée. Certains mathématiciens sont intuitifs, d'autres sont logiciens. La conférence de Poincaré sur le sujet commence ainsi dans Valeurs de la science. Je cite. « Les uns sont avant tout préoccupés de la logique. À lire leurs ouvrages, on est tenté de croire qu'ils n'ont avancé que pas à pas, avec la méthode d'un Vauban qui pousse des travaux d'approche contre une place forte, sans rien abandonner au hasard. Les autres se laissent guider par l'intuition et font du premier coup des conquêtes rapides, mais quelquefois précaires, ainsi que de hardis cavaliers d'avant-guerre. » Fin de citation. J'ai été pleinement et constamment d'accord avec les idées de Poincaré pendant les 5 premiers chapitres, mais je serai cette fois en désaccord avec lui. Nous avons cité la première phrase de sa conférence, reproduisons la seconde. Je cite. « Ce n'est pas la matière qu'ils traitent qui leur impose l'une ou l'autre méthode. Si on dit souvent des premiers qu'ils sont des analystes, et si l'on appelle les autres géomètres, cela n'empêche pas que les uns restent analystes même quand ils font de la géométrie, tandis que les autres sont encore des géomètres même s'ils s'occupent d'analyse pure. C'est la nature même de leur esprit qui les fait logiciens ou intuitifs, et ils ne peuvent la dépouiller quand ils abordent un sujet nouveau. » Fin de citation. Que devons-nous penser de la comparaison entre ces deux paragraphes ? Les deux fois, une distinction est faite entre l'intuition et la logique, mais sur des bases entièrement différentes, quoique n'étant pas sans rapport. Ceci apparaît encore plus clairement dans les exemples donnés par Poincaré. À Joseph Bertrand, lequel a évidemment des vues spatiales concrètes sur toutes les questions, il oppose Hermite dont les yeux semblent fuir le contact avec le monde et qui cherche en dedans, non en dehors, la vision de la vérité. Il est certain qu'Hermite n'avait pas l'habitude de penser dans le concret. Il avait une espèce de vraie haine pour la géométrie et me reprocha une fois étrangement d'avoir publié un mémoire de géométrie. Naturellement, ses propres mémoires sur des sujets concrets sont rares et ne comptent pas parmi ses plus remarquables. De sorte que, du second point de vue de Poincaré, Hermite devrait être considéré comme un mathématicien logicien. Mais traiter Hermite de logicien, rien ne peut m'apparaître comme plus directement contraire à la vérité. Les méthodes semblaient toujours naître dans son esprit d'une façon mystérieuse. Dans ses cours à la Sorbonne, que nous suivions avec un enthousiasme inlassable, il aimait commencer ses raisonnements par « partons de l'identité », puis il écrivait une formule dont l'exactitude était certaine, mais dont il n'expliquait ni l'origine dans son cerveau ni la manière de la découvrir, et nous ne pouvions les deviner. Cette qualité de son esprit fut également mise très nettement en lumière par sa célèbre découverte des formes quadratiques. Cette question comporte 2 cas possibles, pour lesquels il est évident que les choses se passent tout différemment. Dans le premier cas, la réduction était connue depuis Gauss. Personne, semble-t-il, n'aurait pensé appliquer tout simplement au second cas les calculs qui convenaient au premier et qui, apparemment, n'avaient rien à voir dans ce second cas. Il semblait tout à fait absurde qu'ils puissent cette fois conduire à la solution. Et cependant, par une sorte de sorcellerie, ils y parvinrent. Le mécanisme de cet extraordinaire phénomène fut, quelques années plus tard, expliqué partiellement par une interprétation géométrique, donnée naturellement non par Hermite, mais par Klein, mais elle ne devint entièrement claire pour moi qu'après avoir lu la conception que s'en faisait Poincaré, dans une de ses premières notes. Je ne puis guère m'imaginer de type plus parfait d'esprit intuitif qu'Hermite, abstraction faite de cas extrêmes que nous mentionnerons au chapitre suivant. Or, l'exemple d'Hermite montre indéniablement que les 2 définitions d'intuition et de logique données par Poincaré ne concordent pas, du moins pas forcément, ce que Poincaré a fini par admettre jusqu'à un certain point, justement à cause de l'exemple d'Hermite.